Bonjour, dans cette vidéo nous allons modéliser une coque de téléphone portable et valider un matériau pour cette coque. Donc, première étape, nous allons lancer le logiciel le Solid Edge ST10 et nous choisissons isométrique pièce. On va sélectionner le thème adéquat de telle façon à avoir les outils nécessaires. Maintenant nous allons réaliser un rectangle de dimension 90 mm par 50 mm. Nous donnons à notre coque une épaisseur de 10 mm. Pour une question de design, nous allons réaliser des congés de 3 mm. Pareil pour le fond de la coque, un congé. Et maintenant avec la fonction coque, nous allons donner une épaisseur de matière de 0,7 mm. Voilà, notre coque est enfin dimensionnée. Maintenant nous allons pouvoir effectuer une simulation. Donc on commence par créer une nouvelle étude. On valide l'étude par défaut. Maintenant nous allons sélectionner une matière pour notre coque. Ici nous prendrons un polycarbonate. Donc le polycarbonate est un plastique. Imaginons que notre téléphone tombe sur l'arête, le coin, pile poil. Donc nous allons appliquer une force sur cette surface. Cette force sera donc perpendiculaire à la surface. Voilà. Avec une force de 20 newtons. Soit disant, ça fait environ 2 kg. Ensuite, sur la face opposée, nous allons dire qu'elle est fixe, ce qui permettra au logiciel d'effectuer des calculs. Vient ensuite l'étape du maillage. On laisse les valeurs par défaut. Voilà, le maillage consiste à transformer notre volume en un ensemble de petits triangles sur lesquels le logiciel peut effectuer ses calculs de déplacement et de résistance des matériaux. Nous lançons une résolution de l'étude. Donc nous voyons que notre coque s'est tordue sous l'effort. Voyons un peu les déplacements. Et là, le logiciel nous indique un déplacement de 27,4 mm, ce qui est vraiment énorme, soit pratiquement 3 cm. Autant dire que si le téléphone avait une coque en polycarbonate, une seule chute et le téléphone serait détruit. Donc nous allons modifier le matériau pour prendre cette fois-ci un alliage à base d'aluminium avec une bonne résistance mécanique. Relançons l'étude. Voyons voir les déplacements. Cette fois-ci le déplacement de 0,8 mm, ce qui est dans la zone d'acceptabilité. Donc il vaut mieux utiliser un matériau type aluminium que plastique. Toutefois, le prix de l'aluminium étant largement supérieur au plastique, cela engendrera donc des coûts supérieurs.